Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de toujours nous rejoindre dès qu'il sonne 13 heures. Voici le sommaire. Hommage rendu à feu Issa Abdoulaye dans la ville de Parakou. C'est à travers la mise sur pied d'une association qui porte le nom du regretté. À cela s'ajoute le dépôt de gemme sur le mausolée de feu Abdoulaye Issa en présence de plusieurs autorités. Vous suivrez dans un instant les temps forts de cette cérémonie d'hommage. Ensuite, au milieu de la grande ferveur qu'a suscité le dévoilement de la statue érigée derrière la présidence de la République, s'est installé un débat, une confusion. On a tout fait d'attribuer à la statue des noms à la clôture de l'exposition d'art contemporain d'hier d'aujourd'hui. Ce dimanche, le ministre de la Culture et du Tourisme a pris le temps de donner des clarifications et de situer l'opinion publique sur la réelle représentation de cette statue. Et puis enfin, les finales des Olympiades de mathématiques et du concours d'art oratoire et les as de l'autographe de la Donga ont livré le secret initié par les membres de Donga Débat Action. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été primés. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. La mémoire du feu Abdoulaye Issa vient encore d'être honorée au détour d'une rencontre qui a lieu pour cadre à la salle de conférence du centre Guiriobé dans la ville de Parakou. Plusieurs autorités se sont retrouvées pour lui rendre hommage, et ceci à travers la mise sur pied d'une association qui porte le nom du regretté. Le top de la rencontre a été donné par le dépôt de gemme sur le mausolée de feu Abdoulaye Issa. Retour sur les temps forts de cette cérémonie à travers ce reportage signé Ulrich Abalo. Hors de raison de laisser s'évaporer toutes les valeurs que le leader feu Abdoulaye Issa incarnait de son vivant. C'est toute la motivation qui a réuni dans la ville de Parakou ce samedi 21 mai ses autorités et personnalités de divers rangs. Elles se sont donné rendez-vous pour mettre en place l'association Abdoulaye Issa. Je salue cette initiative et remercie les organisateurs qui ont vu juste en choisissant d'immortaliser le nom de cet éminent homme politique béninois dont la contribution a été capitale dans l'histoire de notre pays. La présente Assemblée générale est la preuve que ni le peuple béninois, encore moins les populations du département de Borgou, notamment celles de Parakou, ne peuvent jamais oublier cette figure emblématique du Borgou et de la nation béninoise tout entière. Né en 1947 et mort à l'âge de 45 ans, le feu Abdoulaye Issa en mémoire de qui est érigée la place Tabera, dans la 3e villa statut particulier du Bénin, prône bien de valeurs utiles pour la jeune génération. C'est notre leader charismatique, premier président du Front d'action commun des élèves et étudiants du Nord, FACEN, un grand homme politique, anti-impérialiste, visionnaire, probe, patriote, rassembleur, développeur, et j'en passe. Avant cette étape de la rencontre qui a eu pour cadre la salle de conférence du centre Guiriobé, un dépôt de gerbe a été fait sur le mausolée du regretté Abdoulaye Issa. Les activités se sont déroulées pendant toute une journée. Le temps pour ces ambassadeurs des valeurs Abdoulaye Issa de poser de bonnes bases pour cette association qui vient de naître. Clôture de l'exposition d'art contemporain d'hier d'aujourd'hui, ce dimanche 22 mai 2022. Mais la bonne nouvelle, une réouverture est annoncée dès le 15 juillet prochain. Le ministre de la Culture et du Tourisme l'a fait savoir qu'au regard de l'influence toujours plus grande au Palais de la Marina, le gouvernement du président Patrice Talon accorde aux Béninoises et Béninois 45 jours de visite à compter de la date du 15 juillet 2022. Les détails dans ce reportage. Prévu pour prendre fin ce dimanche 22 mai 2022, l'exposition d'art contemporain d'hier et d'aujourd'hui continue de drainer du monde. Les marches du Palais de la Marina ne désemplissent pas,
l'engouement est toujours perceptible comme au premier jour de l'ouverture de l'exposition. À ce jour qui marque la clôture de l'exposition, c'est un ministre de la Culture et du Tourisme satisfait et enthousiaste qui fait lui-même le constat d'un appétit toujours plus grand des Béninois de venir visiter les trésors royaux. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes le dernier jour prévu. Et si vos caméras se promènent à l'extérieur, vous verrez ce public qui est encore en attente. Vous voyez ici ce public qui n'arrête pas de venir et les salles qui ne désemplissent pas. Hier, j'étais ici et j'ai vu le déluge, j'ai vu l'orage qu'il y a eu ici hier. Mais les populations béninoises sont restées dans les files, dans les rangs, sans bouger. Les jours de l'exposition sont passés si vite que sa clôture est tant redoutée. Mais la bonne formule est toute trouvée par le gouvernement et la justification qui va avec. Mais tout de suite, dans l'urgence, à court terme, que faire? Cette demande incessante, cette pression amicale, fraternelle, généreuse, le gouvernement l'a entendu. Le président de la République l'a entendu. Donc je peux ici et maintenant vous annoncer, oui, avec beaucoup de joie et de soulagement également pour moi et pour toutes nos équipes, que le 15 juillet, nous allons de nouveau rouvrir pour 45 jours. Entre ce jour et la date de la réouverture annoncée, c'est à une réorganisation que l'équipe d'organisation devra faire face. Et donc nous allons prendre ce temps pour nous réorganiser, pour rafraîchir les salles, pour soulager les hommes et surtout nous allons rouvrir, je disais, sûrement dans un autre format. Ce sera toujours ouvert, mais nous allons nous réorganiser pour que le plaisir de la visite, le plaisir muséal soit totalement... Cette perspective de nouvelle réouverture dès le 15 juillet 2022 n'a pas empêché le ministre de la Culture et du Tourisme de faire un petit bilan de ce qu'on pourrait appeler la première phase de l'exposition d'art contemporain d'hier et d'aujourd'hui. Nous avons à peu près 180 000 visiteurs, 180 000. Nous n'avons pas compté encore cette journée, donc nous allons probablement frôler les 200 000 visiteurs. Indéniablement, c'est un succès populaire et cela est encourageant. Pour finir, le ministre a fait le tour de l'exposition, ponctué par de petits moments d'échange et surtout saluer, féliciter et galvaniser toute l'équipe d'organisation qui doit souffler un peu le temps de mieux se préparer pour la réouverture. Et puis je vous l'annonçais en titre, au milieu de la grande ferveur qu'a suscité le dévoilement de la statue érigée derrière la présidence de la République, s'est installé un débat, une confusion. On a tout fait d'attribuer à la statue des noms à la clôture de l'exposition d'art contemporain d'hier et d'aujourd'hui. Ce dimanche, le ministre de la Culture et du Tourisme a pris le temps de donner des clarifications et de situer l'opinion publique sur la réelle représentation de cette statue. Je vous propose de l'écouter. D'abord, je voudrais vous dire qu'un peu comme pour l'exposition ici, c'est avec beaucoup de satisfaction que le gouvernement a remarqué l'intérêt des Béninois pour cette œuvre, pour cette esplanade, pour cette figure de l'Amazone. Et cela a suscité moult débats ici et là, notamment sur les réseaux sociaux. Cela est une très bonne chose. Et une fois encore, cela dénote l'intérêt de notre peuple pour le patrimoine et pour la culture. Mais je voudrais dire que la dynamique dans laquelle le gouvernement est, à travers le programme d'action du gouvernement, de valoriser le patrimoine, la culture, les arts, c'est cette même dynamique, vous vous en doutez, qui a amené à l'érection de cette statue splendide de 30 mètres en bronze sur cette place que nous appelons désormais l'esplanade de l'Amazone. Cela a suscité des débats et, des sachants et des moins sachants ont dit c'est telle ou telle figure. Alors je voudrais ici dire qu'il ne s'agit pas de Tassirangbe. Je voudrais dire clairement qu'il ne s'agit pas non plus d'une quelconque agodie du royaume du Dahomey. Nous avons là, à travers cette Amazone, nous avons la figure de l'héroïsme féminin béninois, du courage, de la splendeur, de la bravoure, de la fierté féminine béninoise. Les Béninoises, nos femmes, nos mères, nos filles,
d'hier qui ont su, avec courage et bravoure, défendre les frontières d'un royaume et qui aujourd'hui continuent de défendre les frontières d'une république et qui tous les jours, à travers le marché, à travers leur engagement citoyen, continuent de nous montrer cette figure moderne, cette figure de courage. Donc cette esplanade, oui, c'est une ode à la femme béninoise moderne. La modernité d'hier et la modernité d'aujourd'hui. C'est une figure qui valorise notre pays. C'est un encouragement à nos femmes à continuer cet engagement, ce combat de tous les jours. Donc, je voudrais dire que chacun de nous, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, quelles que soient nos barrières religieuses, quelles que soient les frontières culturelles, quelles que soient nos sensibilités politiques, chacun de nous peut se retrouver à travers cette figure de l'Amazone, cette figure féminine, cette figure de l'Amazone béninoise, qui était une femme courageuse et moderne hier et qui demeure aujourd'hui une femme brave, une femme courageuse. Après la tournée de sensibilisation des populations sur la cherté de la vie, le gouvernement prend de nouvelles mesures de soulagement. À travers un arrêté, le ministère de l'Industrie et du Commerce plafonne le prix de l'huile végétale à 1300 francs CFA le litre. C'est une mesure temporaire d'une durée de 3 mois. Le directeur de cabinet du ministre du Commerce a reprécisé les objectifs du gouvernement et justement évoqué les dispositions prises pour l'application effective de ce prix sur le marché. Après la tournée, il est question de prendre en compte les constats que nous avons faits. C'est pourquoi, en urgence, nous avons dû recourir aux dispositions de la loi numéro 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, qui donne moyens et pouvoir au gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, de prendre des mesures temporaires pour contrer l'augmentation excessive des prix. Et nous avons examiné les produits qui sont aujourd'hui, dont les prix pèsent lourdement sur le pouvoir d'achat des populations, notamment l'huile végétale. Nous avons donc dû recourir à cette disposition pour plafonner le prix à 1300 au regard de la situation actuelle où, évidemment, le plus grand exportateur de l'huile végétale au monde vient donc d'interdire les exportations. Et connaissant effectivement la partie spéculative de l'augmentation de ces prix-là sur nos marchés, il était important d'anticiper pour soulager nos populations, de recourir à cette disposition-là, à cette mesure pour plafonner les prix à 1300. Donc nous avons consulté, nous avons discuté avec tous les acteurs de la chaîne pour nous assurer, bien entendu, du prix qui permettrait non seulement de rendre le prix soutenable à nos populations, mais aussi de garantir l'approvisionnement régulier de notre marché. Les prix sont plafonnés pour une période, que ces prix augmentent au niveau international ou non, les prix sont plafonnés. Mais évidemment, nous avons pris des dispositions anticipatives en nous assurant du stock disponible, des stocks à venir. C'est pourquoi je vous ai dit, nous avons été dans une démarche inclusive, nous avons discuté avec les acteurs et ce prix qui est fixé permet à tous les acteurs sur toute la chaîne de faire leur marge. C'est donc pour éviter, en fait, la spéculation qui est observée sur le marché. Et donc, les équipes seront dépêchées et les premiers qui tomberont dans les travers de la loi subiront les rigueurs de la loi. Il n'est pas acceptable que les prix de l'huile végétale soient autour de 1500, 1600 en ce moment. Nous sommes dans une situation difficile, le monde entier d'ailleurs. Nous avons besoin d'une solidarité nationale, d'accompagner donc les mesures qui sont prises par le gouvernement. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts. À peine sorti de la crise sanitaire de la Covid, avec tout ce qui a été injecté comme ressources financières, matérielles, nous voilà encore en face d'une nouvelle crise et nous avons besoin justement d'un sens de patriotisme qui doit amener nos citoyens à respecter les mesures qui sont prises, amener nos citoyens à accompagner au respect de ces mesures-là. Il y a un numéro vert, le 113, sur lequel les populations peuvent dénoncer justement les contrevenants à cette mesure. Dans tous les cas de figure, les dispositions sont prises et les contrevenants seront sanctionnés dans les rigueurs de la loi.
Allez, dans la suite de ce 13 européen, 2 semaines de travaux en vue du développement et de la stabilisation du système d'information, de gestion des finances publiques. Les assises ont réuni à Abomey des cadres techniques ainsi que les membres du comité de gestion du système d'information, de gestion des finances publiques. Le tâche, faire des propositions et recommandations dont la mise en œuvre va permettre une utilisation plus aisée du dispositif. Les précisions avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Un système intégré qui couvre la dorsale budget comptabilité pour la préparation, l'exécution et la comptabilisation du budget de l'État. Le système d'information de gestion des finances publiques SIG-FP est une application web développée à partir d'une seule base de données unique de préparation et d'exécution budgétaire ainsi que de comptabilité du budget. En utilisation depuis un moment, le SIG-FP fait ici l'objet d'un atelier en vue de revoir son développement et assurer sa stabilisation. Cet atelier a pour principal objectif de prendre en compte les différents problèmes identifiés lors de l'exploitation du système durant le premier trimestre 2022 et pour lesquels une réflexion approfondie était nécessaire. C'est pourquoi, durant ces 2 semaines, l'équipe technique a travaillé ardemment et ceci nous a permis d'obtenir les résultats qui demeurent sans doute, après déploiement, une satisfaction immédiate pour les utilisateurs. Mais cette joie serait complète si, à l'issue de l'atelier, les résultats que vous avez obtenus, les objectifs que vous avez atteints pourront permettre de résoudre vraiment les problèmes. Le dispositif est mis en place dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la gouvernance économique. Il est conçu pour plusieurs bénéficiaires, principalement les directions en charge du budget et de la comptabilité de l'État. Les 2 semaines de travaux effectués à Abomey ont permis au comité de gestion du SIG-FP, les cadres et techniciens d'harmoniser les propositions en vue d'une optimisation du fonctionnement de la plateforme. Le périmètre fonctionnel du SIG-FP constitué de modules spécifiques se présente ainsi qu'il suit. P1 référentiel, P2 module préparation budgétaire, P3 module exécution budgétaire, P4 module comptabilité, P5 module interface, P6 module décisionnel. Il faut noter que seuls les modules P1, P2, P3 et P4 sont en cours de stabilisation. Les autres modules le seront plus tard. Les dysfonctionnements signalés qui participent d'un véritable rodage du nouveau système devront permettre de stabiliser l'application en vue de l'effectivité de la bascule générale en mode programme pour la gestion 2022. Réforme d'importance dans le milieu des finances, la mise en place du SIG-FP découle de la vision du chef de l'État d'assainir les finances et la comptabilité publique. L'initiative est portée par le ministre des Finances qui a facilité la consultation des données y afférentes, toutes choses qui participent à assurer la transparence dans la gestion des fonds publics. Et puis je vous l'annonçais en titre, les finales des Olympiades de mathématiques et du concours d'art oratoire et les as de l'orthographe de la Donga se sont déroulées à Djougou devant les membres du jury. Les finalistes ont rivalisé de talent pour décrocher les premiers prix dans les 3 catégories, les mathématiques, l'art oratoire et les as de l'orthographe. À l'issue des épreuves, les 3 premiers de chaque catégorie ont été primés par les membres de Donga Débar, Action, initiateur de cette compétition qui vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Alassane Harouna pour les précisions. Des 14 demi-finalistes présélectionnés au départ dans les lycées et collèges de la Donga pour prendre part à la finale du concours d'art oratoire des Olympiades de mathématiques et des as de l'orthographe de la Donga édition 2022, ils seront 7 jeunes hommes et filles qui devront s'affronter en finale de ce concours. Un concours initié par Donga Débat Action depuis 2018 pour promouvoir l'excellence et la saine émulation au sein de la couche juvénile. Nous nous sommes rendus compte qu'encourager l'excellence au niveau des mathématiques et de l'art oratoire dans nos collèges ne suffirait pas pour apporter notre contribution à l'excellence intellectuelle dans le département de la Donga, et ce, aux côtés de l'État, des enseignants et des parents d'élèves. Nos enfants, de plus en plus, écrivent au son. Comment pourrions-nous donc atteindre notre objectif
sans agir également à la base, c'est-à-dire au niveau du primaire. C'est pourquoi, depuis la deuxième édition, nous avions initié le concours d'orthographe appelé les As de l'orthographe. L'initiative, qui a sa troisième édition, est soutenue par l'autorité communale représentée à cette finale. Le maire de la commune de Djougou, le docteur Abdoul Malik Seibou, me charge au nom de son conseil communal et en son nom propre pour vous réaffirmer leur disponibilité, pour vous accompagner tous les jours dans vos actions de développement. L'éducation est le socle de développement. Le département de la Donga en a besoin. C'est pourquoi, pour cette troisième édition, nous voulons exhorter nos apprenants à se donner plus, parce qu'avec Donga Débat Action, pour ces actions, la relève est assurée. Devant les membres du jury, les 7 finalistes ont été soumis aux épreuves d'art oratoire et des as de l'orthographe. Mais quoi de plus normal que d'avoir de l'ambition? Quoi de plus appréciable que de vouloir ça? Valer c'est belle. F, A, 2 L, E accent aigu, E muet, S. Un bon pour les... Pendant ce temps, 7 autres finalistes planchaient en mathématiques. Au thème des dites épreuves, les 3 meilleurs candidats de chaque catégorie ont été primés. Si les premiers en art oratoire et en mathématiques repartent avec le trophée, un ordinateur plus une enveloppe financière, celui des as de l'orthographe recevra en plus du trophée et une enveloppe financière, une tablette. Et puis nous restons dans le même registre des concours et des récompenses. Le palais des congrès de Cotonou a abrité donc la cérémonie de remise de prix à 500 lauréats du concours de culture générale organisé par l'ONG Promo Éducation Loisirs. C'est un concours qui est déjà à sa 17e édition et qui enregistre une forte participation des élèves sur l'ensemble du territoire national. L'édition 2022 est parrainée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui a aussi été distingué au cours de la cérémonie. Venus des 12 départements, ces jeunes apprenants des écoles, lycées et collèges du Bénin sont tous lauréats du concours de culture générale organisé par l'ONG Promo Éducation Loisirs. Pour cette 17e édition, les meilleurs au plan national sont repartis avec des livres de compte épargne crédités, des matelas PEB, des lecteurs DVD et des ordinateurs portatifs. Et voici celui à qui revient le premier prix. Sylvain Soigbe, candidat au baccalauréat 2022, est fier de recevoir sa moto flambant neuve. C'est une compétition qui vise à développer le goût de recherche et de culture générale chez les élèves et étudiants. C'est des questions qui leur sont posées, ils répondent aux questions et on corrige et nous envoyons les résultats dans les écoles. À l'issue de ça, nous récompensons les meilleurs. Et nous avons remis des lots comme prévu. Et des lots ont été promis aux lauréats et ces lots ont été remis effectivement dans une moto, dans des télévisions écran plasma, des ordinateurs portatifs, des distilleurs, des sacs et un certain nombre de lots. Ça veut dire que nous avons tenu à notre promesse et nous sommes là présentement. Placé sous le parrainage du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, cette 17e édition du concours de culture générale a sélectionné sur l'ensemble du territoire national 500 lauréats. Occasion pour le parrain de prodiguer des conseils d'avenir aux jeunes apprenants en présence de leurs parents. Vous avez été curieux, vous avez cherché, vous avez fouillé, vous avez découvert des choses, vous avez réagi à temps. On vous a sélectionné comme lauréat. C'est un privilège. Jeunes gens, aujourd'hui, l'économie du Bénin va se développer grâce à l'agriculture. Demain, ça peut être le tourisme. Demain, ça peut être le sport. Après, ça peut être le port. Ce n'est pas un problème.
C'est un message fort, c'est un signal fort pour amener les enfants à s'intéresser à l'enseignement technique et plus précisément l'enseignement agricole pour leur permettre de se valoriser. Ça leur permettra aussi de lutter contre la faim. Ça va leur permettre également de manger à leur faim et de varier, de diversifier leur alimentation. Cette cérémonie consacrée à la remise de prix aux lauréats du concours est également marquée par la distinction du parrain de l'événement. Le ministre de l'Agriculture reçoit 2 trophées. L'un pour ses nombreux combats en faveur de la promotion de la jeunesse et l'autre pour son humilité politique. 2 prix que le ministre dédie au président de la République, Patrice Talon, qui lui a permis d'exprimer ses performances au sommet de l'État. La commune de Soava, située à une vingtaine de kilomètres de Cotonou, est en majeure partie lacustre. Elle bénéficie à ce titre d'une attention particulière du gouvernement béninois et aussi des organisations non gouvernementales et associations, dont le Rotary Club de Cotonou Marina, qui est allé faire don d'équipements au centre médical de Sotianfoué. Reportage. Le Rotary Club de Cotonou Marina, sensible à l'appel, brave la traversée en barque pour équiper le centre médical Saint-Joseph de Sotianfoué dans la commune de Soava. Un don fait grâce aux partenaires italiens et français de Grenoble. Divers matériels médicaux et photovoltaïques viennent renforcer le plateau technique de ce centre médical. Aujourd'hui, Monsieur le maire, Rotary revient encore. Il revient avec de nouvelles perspectives, avec de nouveaux projets. C'est de doter le centre de santé Saint-Joseph d'équipements médicaux et d'appareils photovoltaïques afin d'éclairer les services. La subvention accordée aujourd'hui au centre de santé Saint-Joseph de Sotianfoué concerne la fourniture et l'installation des infrastructures et équipements d'hôpital, notamment les installations de systèmes photovoltaïques comprenant 8 modules de panneaux solaires de 450 watts et 8 autres modules de panneaux solaires de 310 watts avec 10 batteries de 200 ampères et également un don de plusieurs matériels médicaux, un spectrophotomètre, une lampe de photothérapie, un cardiotocographe, un stérilisateur, un incubateur infantile, une table gynécologique et une photocopieuse. Nous faisons ça parce que plus de fois, les docteurs Eliana et tous les autres rotariens, ils vont nous demander qu'est-ce que c'est important pour vous. Sa chose pour nous, c'est la plus importante. Nous faisons des choses qui vont répondre à une demande qui est de la population. D'un coût de 23 millions de francs CFA, ce don vise une meilleure prise en charge des patients, des femmes enceintes et des nouveau-nés. Le geste est le résultat des efforts financiers communs au club Rotary de Cotonou Marina, d'une dizaine de Rotary Club d'Italie, d'un de Grenoble en France. Les bénéficiaires ne manquent pas d'exprimer toute leur reconnaissance aux donateurs. Nous voulons, au nom de notre Père évêque, Monseigneur Roger Humbedi, archevêque de Cotonou, vous exprimer, à vous, nos donateurs, toute notre reconnaissance et vous rassurer d'ores et déjà qu'une utilisation judicieuse sera faite de tous ces équipements. J'exprime toute ma reconnaissance à tous les membres de Rotary Club Cotonou Marina. Votre geste de générosité envers ma commune me touche particulièrement. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie ma présence à cette cérémonie de remise officielle d'infrastructures et d'équipements au centre de santé à vocation humanitaire Saint-Joseph de Sotianfoué.
Plus de 16 ans que le Rotary Club de Cotonou Marina, en collaboration avec ses partenaires italiens, intervient dans la commune de Soava. Le club promet de faire davantage en faveur des populations. Les infrastructures et l'équipement que nous donnons à ce centre aujourd'hui ne constitueront sûrement pas notre dernière action dans la commune de Soava. Je vous en donne ma parole. Nous reviendrons encore dans cette commune pour parcourir les autres arrondissements. Pour rappel, le Rotary Club de Cotonou Marina a fait des actions sur le site du marché de Veki. Il est également intervenu à Homelokpo pour une adduction d'eau potable et aussi en faveur des écoles et de la maternité. Un peu de sport pour finir ce 13h au Bénin. Ils sont nombreux ce dimanche 22 mai à faire du vélo dans les rues de Cotonou. Cadres de l'administration publique, personnalités diplomatiques et d'autres citoyens béninois se sont fait plaisir à travers ce sport sur invitation de l'ambassade des Pays-Bas du Bénin. Et suivez ici le compte rendu de Ali Moumouni et puis Moufi de Sapouran. Esplanade du Palais des Congrès, 7h05. Des passionnés du vélo font progressivement leur arrivée pour la randonnée cycliste de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin, Cotonou à vélo. Sur place, des dispositions pratiques pour accompagner les coureurs. Un kit composé de t-shirts, des lunettes de soleil et de l'eau. Avant le coup d'envoi, des consignes sont données aux participants. Bienvenue à vous à cette balade Cotonou à vélo. C'est une balade d'amitié. C'est une balade de santé, c'est une balade pour déstresser, parce qu'on a vécu plein de choses un peu compliquées et on les vit encore. C'est une balade pour être ensemble. On voudrait que vous fassiez à la hauteur de votre cœur, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, vous ne forcez pas, vous roulez comme il faut et vous suivez la police. Ce n'est pas la peine de chercher à dépasser l'autre, ce n'est pas la peine de dire je suis meilleur, ça n'existe pas chez nous. Parce que ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. Les coureurs de l'équipe nationale élite, junior, U23, eux, ils peuvent se tuer à vélo, ils s'en foutent. Mais nous, aujourd'hui, on est là pour faire du plaisir. Cette année, Cotonou à vélo, c'est 20 km en quittant le Palais des Congrès pour la route des pêches. Adultes, jeunes et enfants participent à cette balade cycliste. Le parcours est encadré par la police républicaine, les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge. Des équipes d'organisation sont également aux aguets pour assister les participants. Après environ 2h30 de course à vélo, retour au Palais des Congrès pour l'arrêt final. C'était très facile, c'était agréable, on a fait une très belle balade, j'ai pu parler avec beaucoup de monde et c'est vraiment la balade de l'amitié. La balade de la santé aussi, car à 6h du matin, il fait bon. La mer est belle, Cotonou est beau. Ça fait du bien à la santé. D'abord, personnellement, j'ai fait le vélo il y a très longtemps et j'ai essayé. Je me suis forcé à finir les 20 km. Je pense que c'est bien. Et c'est une très belle expérience qu'il faut renouveler de temps en temps. C'est très bien. Moi, j'adorais le vélo. J'en faisais d'ailleurs. Mais ça fait un moment que j'en faisais plus. Ça fait plus d'1 an. J'ai plus pédalé. Et du coup, ça y est, quoi, c'est la relance. Plus d'une centaine de participants ont pris part à cette 3e édition de Cotonou à vélo. Et l'ambassade des Pays-Bas au Bénin ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Après moi, le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et puis à très bientôt.